L'histoire commence lorsque le jeune Yoma est figé par la peur alors que son frère et sa sœur se débattent dans la douleur en l'appelant. Ils ont été gravement blessés par un esprit maléfique. L'ampleur de la chose oblige le jeune homme à reculer car il ne peut pas faire grand-chose. Ses frères et sœurs aînés le supplient de s'enfuir mais le regard de l'esprit le bloque à nouveau sur place. Il génère des lames à distance pour attaquer Yoma mais son frère rassemble ses forces et jette son arme juste avant que l'attaque de l'esprit n'arrive. Cependant, juste au moment où les lames passent devant son visage, l'une d'elles se plante sous son œil. L'esprit se prépare à attaquer de nouveau alors qu'il crie pour qu'il s'échappe. Sa grande sœur lance son arme qui touche Yoma hors de danger. Il appelle ses frères et sœurs alors que l'esprit les achève sous ses yeux. Des années ont passé depuis cet incident, et Yoma a hérité des armes de ses frères et sœurs. La blessure qu'il a subie ce jour-là a guéri et s'est transformée en cicatrice. Il est confronté à des Marebito, des êtres originaires du monde des esprits, qui se retrouvent occasionnellement sur le plan humain. Bien qu'ils soient des êtres spirituels, ils ont la capacité de posséder des objets afin d'obtenir une forme physique. Yoma en a coincé un dans une ruelle et s'avance vers lui avec agressivité alors qu'il recule. Il le reconnaît comme un Saenome, ce qu'il confirme, il fait partie d'un des 3 clans qui composent le groupe, et il est le jeune chef de la famille Kunato. Pendant cet intervalle, son grand-père est également confronté à l'un d'eux, mais il est accompagné de quelques policiers. L'esprit est très docile car il lui permet de l'exciser dans un vaisseau sans incident. L'un des officiers étant un bleu, le vieux briscard lui explique que tout ce qu'il a à faire est de donner le vaisseau à un service commémoratif qui permettrait à l'esprit de reposer en paix. Bien que l'officier supérieur n'ait pas de bouche, il parvient à le féliciter pour son travail. L'exorciste expert continue sa conférence en disant que ce côté du monde est généralement tenu à l'écart du public. Mais le nouvel officier n'est toujours pas convaincu. Il lui assure que la famille Kunato travaille depuis longtemps avec le gouvernement pour aider à gérer les esprits. Les 2 autres clans s'unissent pour former le département des forces d'intervention mystique, également connu sous le nom de Saenome. Alors que le bleu inspecte la carte d'identité, les vétérans se demandent comment Yoma s'en sort avec son esprit. L'officier s'inquiète un peu, mais le grand-père lui assure que le garçon est un pro et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il devrait donc être capable de gérer les choses sans causer d'agitation. Ironiquement, ils entendent une forte détonation alors que Yoma enfonce son poing dans le corps de l'esprit. Ils sont tous sous le choc. L'attaque laisse un cratère géant dans le mur alors que l'esprit glisse légèrement vers le bas. Il procède ensuite au début du processus d'exorcisme. L'officier débutant fait un commentaire intelligent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une conversation mais plutôt d'un passage à tabac. Son grand-père essaie de le couvrir en déclarant qu'il a utilisé le langage corporel pour entamer la conversation. Il les avertit que si des esprits se manifestent à nouveau, ils doivent le faire savoir. Il appelle une connaissance et s'excuse de la déranger au pied levé avant de la supplier de prendre son petit-fils pendant un certain temps, car il pense que cela lui ferait du bien. Ce soir-là, le grand-père s'assied avec Yoma pour évaluer les actions et les performances de la mission précédente. Yoma explique que les esprits ne se sont manifestés que pendant une courte période. Ils n'avaient pas encore maîtrisé l'art de se transformer en êtres humains ou même de manipuler leur corps actuel, ce qui explique pourquoi ils avaient l'air si maladroits. Sur la base de ces facteurs, il a voulu empêcher tout dommage et a donc décidé de faire le premier pas et de l'exterminer. Cela peut sembler dur, mais il pense qu'il était en accord avec son devoir en tant que Saenome et le prochain en ligne pour être le chef de famille. Grand-père l'attrape par le visage en l'avertissant qu'il a tort. Il se plaint qu'il se précipite toujours sans réfléchir. Il lui serre le visage mais Yoma ne réagit pas. Il est plus intéressé par ce que son grand-père veut dire. Le vieil homme lui rappelle que la force brute ne doit pas être utilisée comme une dernière méthode. La classe d'esprits qu'ils ont rencontrée est en grande partie celle à laquelle ils ont affaire. Bien qu'il existe quelques mauvais esprits, la majorité d'entre eux sont bons et ont juste besoin d'aide pour être envoyés dans l'autre monde. C'est le rôle fondamental de Saenome. Cependant, certains esprits souhaitent rester et vivre dans la dimension humaine, mais Yoma ne prend pas cela en considération. Au lieu de cela, le garçon attaque tous les esprits qu'il voit, quelle que soit leur volonté. Son grand-père le prévient qu'il pourrait déclencher une guerre avec ce comportement. Yoma veut simplement se débarrasser de tous ces esprits, mais son grand-père conteste cette opinion. Il pense qu'il a raison car ils ne savent pas quand les esprits pourraient attaquer, il est donc plus dangereux de les manipuler sans précaution. Il a un flashback de ce jour fatidique. Tout en parlant, son grand-père fait le coup de la barbe du vieux, donc vous savez qu'il est sur le point de lâcher quelques faits sur le gamin. De son discours, le vieil homme déduit que Yoma en veut toujours à tous les esprits pour ce qui est arrivé à ses frères et sœurs. Le garçon ne nie pas sa position et la professe avec assurance. Son grand-père l'avertit qu'il sera consumé par cette haine. Malgré cela, il croit que Yoma peut surmonter son aversion pour eux. Mais comme il n'aime pas écouter, le vieil homme a organisé quelque chose de plus extrême qui lui fera comprendre son point de vue. Il passe un deuxième appel à la dame pour finaliser leur arrangement. Yoma écoute la conversation en se demandant ce que le vieillard a en tête. Avant de lâcher la bombe, il veut savoir si Yoma connaît les exceptions. Le garçon explique que ce sont des esprits qui ont un certain degré de liberté, mais ils doivent respecter certaines conditions.
il n'en a jamais rencontré auparavant. Son grand-père avoue qu'il connaît quelques esprits d'exception. Celle à qui il a parlé s'appelle Aori mais elle n'est pas seule. La dame vit avec d'autres, ils forment donc une famille, et cerise sur le gâteau, leur maître est un humain. Cela surprend Yoma car il n'arrive pas à imaginer qu'un humain et un esprit puissent vivre ensemble. Le vieil homme l'avertit que c'est possible. Il informe son petit-fils qu'il va emménager avec eux dans 2 jours sous prétexte d'être leur chaperon. Avant qu'il ne puisse protester, le grand-père lui coupe la parole et l'avertit que c'est pour son bien ou il finira par se détruire par la haine. Il lui donne l'ultimatum que s'il refuse d'y aller, il sera désavoué par le clan. Avec une menace aussi lourde, Yoma va directement dans sa chambre et commence à faire ses bagages, mais il pense toujours que son sentiment est juste. Il regarde une belle photo de son frère et de sa sœur et a un flashback de jouant. Il décide de prendre la photo avec lui. Le jour du déménagement est arrivé et Yoma est arrivé dans son nouveau quartier. Avant de partir, son grand-père l'a prévenu que la maîtresse de maison s'appelle Botan et qu'elle a à peu près le même âge que lui. Il lui explique que vivre avec eux sera un apprentissage important qui pourrait changer ses préjugés sur les esprits. Ces exceptions sont rares car elles vivent avec les humains depuis longtemps. Yoma se rend de la gare à sa destination finale, tandis que les membres du groupe sont à la recherche de leurs semblables. Avant qu'ils ne le scellent, l'esprit qu'ils ont capturé souhaite savoir pourquoi ils chassent leur espèce, mais ils lui répondent simplement que c'est leur travail. Ils décident de rentrer à la maison car ils ont oublié que le nouveau venu va bientôt arriver. Aori et Kushige attendent dans la cour, prêts à l'accueillir. Pendant ce temps, Yoma est arrivé à la maison, il admire le manoir avant de se diriger vers l'intérieur. Quand il ouvre la porte principale, il trouve les 2 hommes qui l'attendent. Aori l'accueille chaleureusement avant de se présenter et de présenter Kushige qui a une belle barbe. Yoma est en alerte car il ne leur fait pas du tout confiance. Il demande où se trouve Botan et Aori lui révèle qu'elle est à l'école en ce moment. Simultanément, la jeune fille est assise en classe et se souvient qu'elle était censée sauter cette période afin d'être présente lorsque Yoma arrive. De retour à la maison, la conversation de Aori est interrompue lorsque les autres arrivent de leur chasse. Ils arrivent avec style derrière Yoma et se présentent formellement à lui. Cependant, le jeune homme ne se retourne pas pour reconnaître leur arrivée alors qu'il s'excuse de leur retard. Naji commence déjà à s'en prendre au nouveau venu en le traitant d'enfant à problème. Aori l'avertit poliment de ne pas être impoli envers leur invité, et avec les 6 personnes présentes, elle fait les dernières présentations. Elle comprend que ce n'est pas sa compagnie habituelle, mais Aori espère qu'il pourra apprécier son séjour avec eux. Yoma décide de les avertir qu'il déteste les esprits, ce qui fait grimacer certains d'entre eux, mais Naji en rit. Il dit qu'ils prétendent être humains uniquement pour tromper. Suzuri est un peu confuse par ces déclarations car le but de son séjour est de se comprendre. Yoma ne veut pas interagir avec eux en disant qu'il ne fera que regarder de côté et qu'il n'y a pas besoin de l'accueillir. Naji le qualifie de sombre en se basant sur ses premières impressions et lui demande s'il n'essaie pas de reporter sur eux sa haine des esprits. Yoma explique qu'il doit juste se méfier d'eux car il n'est pas sûr qu'il ait l'intention de profiter de Botan. Cela les agace car leurs yeux se mettent à briller. Naji est une tête brûlée. Il lui conseille donc de retirer sa déclaration mais Yoma ne le fait pas. Naji lance un puissant coup de poing mais le nouveau venu bloque avec sa valise. Il saute en arrière et les fait tomber prêts à se battre. La tête brûlée ordonne que personne n'interfère dans ce combat. Aori décide de laisser le combat se dérouler car il n'y a rien de trop grave. Naji active son pouvoir et manifeste 2 katanas prêts à être lâchés, mais il décide d'utiliser le côté émoussé des épées puisqu'il ne s'agit pas d'un combat à mort. Les esprits peuvent transformer une partie de leur corps en objet qu'ils possèdent. Yoma provoque Naji en lui assurant qu'il ne le brisera pas car il appartient à son maître. La tête brûlée se précipite vers lui avec une attaque aérienne, mais Yoma dévoile son arme qui efface complètement une partie de la lame de Naji. Kagami révèle que ce pouvoir était celui du gardien des frontières. C'est le pouvoir qui a été accordé au clan Saenome. Les 2 s'affrontent avant que Naji n'attaque en premier. À ce stade, les choses se sont transformées en une mêlée classique car on peut entendre le cliquetis du métal. Ils se déplacent tous les 2 dans la cour alors qu'ils s'affrontent habilement. Alors qu'ils se chargent l'un l'autre pour finir le combat, YU reçoit un message de Botan qui les prévient qu'elle est sur le chemin du retour. Aori ne peut pas laisser leur maître rentrer à la maison dans le désordre, elle ordonne donc aux autres de l'aider à les éliminer avant que Botan ne revienne. Yoma tombe au sol, incapable de bouger. Botan arrive juste après l'arrêt du combat et rencontre Yoma sur le sol. Il se présente à elle avant de s'effondrer à cause de l'attaque. Elle demande pourquoi le nouveau venu est à terre, mais tout le monde recule, ne rechignant pas à répondre. Elle en rit alors qu'il entoure tout son corps inconscient. L'épisode s'achève ainsi.